Hey, c'est l'Halloween, puis comme ben du monde, j'écoute des films d'horreur. Mais je suis pas un grand fan de ce genre de film-là, tu sais, j'écoute plus ceux qu'on me suggère, ceux qui ont une bonne note sur IMDb à la limite. Là. Puis pour moi, les films qui m'ont le plus marqué, ben c'est Le Sixième Sens, Le Projet Blair, Le Cercle. Ça vous donne une petite idée, hein? J'ai jamais vraiment aimé les slasher movies, même si j'en ai écouté quelques-uns ici et là. Puis les films de zombies, de vampires, de loups-garous, ben ça fait pas vraiment peur. Mais les films de fantômes, ça c'est quelque chose. Je sais pas pourquoi. Mais pour vrai, ce n'est pas les films en tant que tels qui me font peur, mais plus quand on ferme la lumière la nuit avant de se coucher. Vous savez de quoi je parle, hein? Et aujourd'hui, je voulais vous parler de deux choses, Sinister et The Haunting of Hill House. Ouais, je suis un petit peu en retard, je sais. Pourquoi j'ai décidé enfin de regarder Sinister? Eh bien, récemment, il y a une étude qui a prouvé que c'était le film le plus épeurant de tous les temps. Ouais. Ils ont fait écouter une centaine d'heures de films d'horreur à 50 cobayes, tous attachés à un moniteur cardiaque, et c'est supposément ce film-là qui a fait le plus peur à 131 BPM. Je pense que c'est pas très exact comme étude, là, mais bon. Mais j'ai quand même écouté le film dernièrement, puis j'avoue que c'est quand même troublant. C'est l'histoire d'un écrivain qui écrit sur des crimes non résolus, il tombe sur des vidéos amateurs dans sa nouvelle demeure, puis ben il devient parano. Quelque chose de genre. Puis on va se dire, n'importe quoi qui est filmé en format Super 8, c'est assez creepy. Il y a quelques jumpscares pas pires, puis le son est très bien utilisé. C'est juste que l'antagoniste, le genre de méchant, ressemble trop à un chanteur de death metal, puis ben ça fonctionne pas trop pour moi. Là. Pour ce qui est de Hill House, c'est une série Netflix très intéressante. C'est l'histoire d'une famille qui a vécu dans une maison hantée et qui doivent combattre leur traumatisme suite à des phénomènes surnaturels, dont la mort mystérieuse de la mère. Ce qui est bien dans la série, c'est qu'on voit deux époques, lorsque les enfants sont jeunes, vivant dans la maison, et plus tard, à l'âge adulte, avec leurs problèmes que cela a engendré. Un peu comme It. On voit qu'un des membres de la famille est un drug addict, sa jumelle a la paralysie du sommeil, il y en a une qui a un don spécial lorsqu'elle touche des choses ou des gens, la grande sœur est une control freak, puis l'aîné prétend qu'il ne croit pas aux fantômes alors qu'il écrit des livres inspirés d'histoires d'horreur. C'est très intéressant de comprendre les personnages en jumpant entre les deux époques. Puis les personnages sont vraiment bons. Carla Gugino est tellement une belle femme. Même s'il y a des fantômes et qu'ils sont assez bien faits, c'est la vulnérabilité des personnages qui est inquiétante. Point bonus pour le peu de jumpscares utilisés. Et il y a aussi un autre pour tous les fantômes cachés à travers les épisodes. Il y en a pas mal. En gros, si on enlève l'horreur, on a une bonne série dramatique. Puis si on enlève le drama, ben on a une bonne histoire de mauvais esprit. Je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas déjà vu. Et après, je me suis toujours demandé pourquoi on était aussi fasciné par ce genre d'histoire. Si c'est pas nous, ben on connaît tous quelqu'un qui dit avoir vécu un phénomène paranormal. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ben je peux pas vraiment le dire, là. Moi je pense que c'est quand même le mélange de plusieurs facteurs. Le stress, l'imagination, puis aussi toutes les craintes refoulées. J'ose espérer qu'il y a quand même quelque chose là, au-delà de tout ça. Mais bon. Tu sais, on est souvent capable de voir des visages ou des personnages dans des formes étranges durant la nuit. On fait donc des liens là où il n'y en a pas nécessairement, mais ça contribue à la peur collective. En tout cas, je voulais savoir quel est le film le plus épeurant selon vous, et pour l'année 2020, avez-vous fait quelque chose pour l'Halloween? Sur ce, ben merci de m'avoir écouté et à la prochaine!